Quel changement de posture faut-il avoir pour passer en mode agile dans la prestation à engagement? Un mode agile en fonctionne différemment par rapport au mode classique avec un cahier des charges bien détaillé qu'il faut respecter, contractuel. Un mode agile, on a un périmètre qu'on a défini, mais qui est adaptable et qu'on sait qu'il changera pendant le projet. Par contre, on a une adaptabilité justement au marché, aux modifications, aux besoins, aux erreurs d'estimation. Toute cette adaptabilité demande d'accepter un certain niveau d'incertitude à nous et aux clients. Il faut l'accepter. C'est un changement de posture où cette incertitude est acceptée, même elle est bienvenue, parce que c'est cette incertitude qui ça permet l'adaptation. En contrepartie, il faut offrir à tous les parties prenantes une transparence absolue dans le dispositif. Le dispositif accepte de changer le périmètre, accepte de se auto-régler, mais il faut que tout le monde puisse voir ce qui se passe dans ce dispositif. Ça, c'est la contrepartie. C'est un changement, c'est une adaptabilité, une incertitude qui a des règles, par contre. Le périmètre, ce qu'on appelle le product backlog, peut changer tout le temps. Mais dans chaque itération, dans chaque sprint, on ne bouge pas, on ne change pas, on laisse les équipes se concentrer sur la qualité de ce qu'ils doivent produire. Dans la relation commerciale, comment est-ce qu'on peut construire une relation de confiance dans une prestation en mode agile? Quelles sont finalement les bonnes questions à se poser? Pour construire une relation de confiance, il faut s'engager. Et la bonne question à se poser, la première est, est-ce que cette confiance existe déjà? Sinon, tout l'effort, au début, il faut le mettre dans ça, dans la construction de la relation de confiance. Une deuxième question importante à se poser, est-ce que j'ai tous les éléments nécessaires pour estimer la charge, pour m'engager d'une façon qui soit correcte, qui soit à peu près, même si on accepte une certaine incertitude, mais qui soit raisonnablement proche à ce que je dois après livrer. Je peux le faire, il y a plusieurs techniques pour s'engager. Je peux m'engager sur les points d'effort global du projet qui après seront utilisés pour réaliser un périmètre qui change, évidemment. Je peux m'engager sur un certain nombre de sprints et après m'engager dans chaque sprint sur le sprint backlog que je vais réaliser avec des règles et des critères d'acceptation bien définis et mesurables pour permettre au client de vérifier que j'ai livré ce que j'avais promis dans chaque sprint. Ça, c'est le contrat. Il existe plusieurs façons techniques pour construire un engagement sur un projet agile, mais à la base, tout se base sur la confiance et sur la volonté des deux participants, donc de prestataire et de client, de construire une relation gagnant-gagnant. À l'inverse, quels seraient les pièges à éviter? Le premier piège à éviter, c'est de ne pas considérer l'effort nécessaire pour passer d'une mode classique à un mode agile. Ça demande un effort et aussi une gestion du changement pour tous les acteurs, pour tous les parties prenantes. Le deuxième piège, c'est de se dire, soit c'est un projet stable, c'est un projet mature, on n'a rien à gagner avec l'agilité. Mais pour moi, non. L'agilité, c'est quelque chose qui répond à un besoin du marché, à un besoin d'un monde qui change à grande vitesse. Tous les projets peuvent bénéficier de ça. L'agilité met au centre la qualité d'un côté et l'adaptabilité d'un autre côté. Et tous les projets peuvent bénéficier de qualité et adaptabilité.